Bonjour et bienvenue sur le blog Apprendre à jouer du piano et la chaîne Marie-Cécile Barito, à mon nom. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une chose auquel on apporte souvent une attention particulière au début et finalement après on oublie. Après on passe à autre chose, on est pris par toutes les problématiques du piano, d'apprentissage, et du coup on oublie complètement cet aspect-là. C'est la position du piano, la position, pas du piano, la position de nous par rapport au piano bien sûr. Il y a une chose vraiment importante à comprendre au départ pour bien se positionner à l'instrument, c'est que c'est notre corps qui joue. C'est pas uniquement le fait d'enfoncer les touches avec nos doigts qui va faire qu'on joue. C'est l'ensemble du corps qui va jouer. Et parce que souvent les gens oublient ça. Au bout d'un moment, ils sont pris par quel doigt il faut jouer, etc. Et donc petit à petit, il y a un état d'esprit où on se resserre et on resserre même le champ de vision et on se penche et on ne regarde que les doigts et on s'avance, etc. Donc ça c'est vraiment un état d'esprit en premier, la position. Est-ce que je me resserre et je me concentre uniquement sur quel doigt doit jouer, quelle touche, etc. Ou est-ce que je prends un peu de recul, je me redresse, j'écoute ce que je joue et surtout je joue avec tout le corps. Ça c'est une première chose très importante. Donc à l'instrument, il y a plusieurs dimensions pour la position bien sûr du siège. On a les trois dimensions, normales, avant-arrière, donc la profondeur, gauche-droite, voilà, gauche-droite, et en haut et en bas. En haut et en bas, bien sûr, se règle avec le siège. Le siège, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il soit réglable. Si vous avez une chaise, c'est vraiment pas bon. Donc, investissez un moment ou un autre le plus vite possible sur un siège qui peut se régler en hauteur. C'est vraiment important ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le corps soit bien. Donc, il faut que physiologiquement, on respecte sa forme, ses besoins physiologiques, mais il faut que ce corps s'adapte à l'instrument pour pouvoir extraire de cet instrument le son qu'on souhaite. D'accord? Donc, il y a un aspect physiologique du corps, c'est-à-dire des choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas. Et il y a aussi, à l'instrument, comment faire les bons gestes pour avoir le bon son. C'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Donc, avant-arrière, eh bien, déjà, il y a une histoire qu'il faut s'asseoir en n'ayant pas les jambes complètement soutenues. Il y a une chose qui est importante, c'est que cet état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit, je me mets confortable, tout le corps, je soutiens, voilà, et j'ai quasiment le siège qui arrive au-delà même de la moitié des cuisses, c'est pas bon, d'accord? C'est pas le bon état d'esprit. Au piano, on n'est pas en train de s'affaler ou même d'être confortable. On n'est pas confortable, on est en alerte, on est éveillé pour jouer, d'accord? Donc, on ne se met pas au fond du siège tranquille comme ça. On doit avoir déjà une position qui fait qu'on est en alerte. Donc, le siège, vous devez le mettre à l'endroit du short. C'est-à-dire, imaginez que vous avez un short, pas un Bermuda, un short, et vous avez le bord du siège qui passe au niveau du short. Mais pas au niveau Bermuda. Je crois que Bermuda, c'est même en dessous du genou. Mais bon, bref, vous voyez, pas les shorts qui arrivent au genou. Vraiment, le short limite indécent, vous voyez? Donc, short, là, voilà. C'est-à-dire que vous avez uniquement les ischions, les os qui sont dans les fesses, en fait, qui sont posés. Et peut-être un bout de la jambe, mais vraiment très peu. D'accord? C'est une chose très importante. Donc, ça définit bien sûr l'avant-l'arrière. Ça, c'est pour votre corps. C'est pour le physiologique de votre corps. Pour le mettre dans la bonne démarche. Maintenant, par rapport au piano, parce que vous pouvez être bien assis sur votre siège là, mais vous pouvez être bien assis, mais trop près. D'accord? Donc, là, comment on fait? Moi, ce que je donne souvent, c'est est-ce que vous pouvez, si vous baissez les yeux, voir le bout de vos pédales?
Si vous pouvez les voir, c'est qu'a priori, ça va pas mal. Ça, c'est une première idée, un premier point de repère pour savoir. Voilà, si vous êtes obligé de faire ça, c'est pas bon. Hein. Est-ce que quand vous mettez votre jambe là, sur vos pédales, attention, le pied se pose uniquement sur le bout, enfin, vous posez le pied uniquement sur le bout de la pédale et vous n'avez pas tout le pied sur la pédale. Hein. C'est uniquement le petit coussinet du pied, ici, qui doit se poser sur le bout de votre pédale. Donc vous avez les orteils et le petit coussinet du pied qui est posé, mais pas le reste. D'accord? Voilà. Et est-ce que votre jambe, quand vous faites ça, quand vous positionnez bien votre pied, est-ce que votre jambe, vous avez le genou au-dessus du pied ou pas? Si vous l'avez au-dessus du pied, c'est que vous êtes trop près. D'accord? Il faut quand même que votre jambe soit légèrement en ouverture. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Le deuxième pied, lui, il peut contrebalancer, hein, parce que bien sûr, si on est pianiste, si on est juste claviériste, on n'a pas besoin, on est sur très peu d'octaves. Par contre, si on a un clavier ou un piano acoustique qui a autant de touches que ça, donc 88, là, on va avoir besoin éventuellement d'aller jouer là, etc. Donc, on va devoir balancer un petit peu la jambe pour faire contrepoids. Hein, voilà. Mais en général, le deuxième pied, il est plutôt en dessous du siège. Toujours pareil, pour une idée d'un peu d'être en alerte. C'est-à-dire que vous devriez pouvoir bondir de votre siège rapidement. Si vous ne pouvez pas bondir, s'il va falloir faire des choses, alors, c'est que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Hein. Alors, ça c'est pour l'avant, l'arrière. Voilà, pédale, et puis, voilà, est-ce que aussi au niveau de... Ah oui, il y a le coude aussi, j'oubliais le coude. Alors, le coude, il faut qu'il soit en avant de votre corps. Hein. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme ceci, vous voyez d'ailleurs, si je me rapproche comme ça, déjà je vais commencer à être vraiment très au bord. Enfin là, ça c'est pas grave, je peux avancer ça, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis bloquée, je ne peux pas venir ici. Je ne peux pas venir là sans être obligée de me reculer. C'est pour ça que ça pose problème. Si vous avez le coude au même niveau du corps, vous êtes coincé par votre propre corps pour aller à l'opposé de la direction du bras. Voilà. D'accord? Donc c'est très important. Le coude doit être un peu en avant. Et vous allez voir que si vous positionnez... alors oui, attention, il y a aussi les mains. Si vous les positionnez là, c'est trop derrière. Si vous jouez uniquement sur le bord des touches, ça veut dire que vous jouez pas qu'en do majeur déjà. Hein? Donc le bout des doigts doit être à peu près dans cette zone-là. D'accord? Au niveau de l'entrée des touches noires. Mais ça joue, hein, l'air de rien. Donc, parce que quand vous inventez ça, vous avez déjà le coude qui est un peu plus devant. D'accord? Donc, pied sur le bout, sur la pédale. Doigt au milieu de la profondeur des touches. D'accord? Le bout des doigts. Main un peu redressée, comme ceci. Parce que bien sûr, si vous la mettez comme ceci, ben, ça fait quoi? Ça recule le coude, vous voyez? Donc, main un petit peu redressée. Le coude un petit peu écarté. On n'a pas le coude qui tombe comme ça. On porte toujours légèrement son bras vers l'extérieur. Et l'avant-bras revient vers l'intérieur. Hein? Bon, ça, c'est la position du piano. On en parlera à un autre moment. Mais je suis obligée d'en parler là parce que sinon, du coup, la position n'est pas bonne. Voilà, coude en avant. Hein, donc, si je résume, je suis très bavarde. Hein. Si je résume, vous pouvez regarder vos pédales. Le pied est juste sur le bout. Votre jambe est légèrement ouverte au niveau du genou. Et là, vous avez le coude un peu en avant. Ça, c'est la position avant-arrière. Voilà. Gauche-droite. Alors là, c'est pas très compliqué. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Gauche-droite, il faut juste que votre nombril soit à la hauteur du mi, le mi 4. Alors, si vous comptez 1, 2, 3, 4, les dos. Vous avez le do 4 au milieu, sous la marque. Et là, vous devez vous mettre en face du mi. D'ailleurs, c'est pareil, vous devez vous mettre en face des pédales. C'est souvent, si vous avez 3 pédales,
celle du milieu est à peu près au niveau du mi. Vous regarderez. Si vous en avez deux, vous pouvez voir que si vous mettez vraiment en face de vos pédales, ce sera le bon endroit. Hein. Pour gauche-droite, c'est pas très compliqué. Ensuite, c'est pas en face du do, hein, c'est plutôt en face du mi. Voilà. Ensuite, on a la hauteur. Alors, la hauteur, ça dépend d'une chose qui est importante, c'est aussi la hauteur du coude par rapport au clavier. On dit souvent, hein, dans les méthodes, vous avez la hauteur du coude qui doit être la même que celle du clavier. Mais ça dépend de si vous avez votre coude comme ceci, contre vous, ou si vous l'avez un petit peu externe. On est d'accord, je pense que vous pouvez prendre vite conscience que plus vous allez écarter votre coude, plus il va être en haut. On ne peut pas faire autrement. Hein. Pour pouvoir aller vers là-bas et écarter, il va falloir pencher le corps pour rétablir. Parce que si je ne bouge pas le corps, je monte. Donc je n'ai pas le choix. Je suis obligée de me mettre comme ceci pour mettre toujours en fait mon coude en face de ce que je joue. D'accord? Donc, si je joue à peu près à cette hauteur-là, en face de moi, ben, je vais me mettre un petit peu écarté. Voilà. Et plus je vais alors là, comme je vais me rapprocher, bien sûr, je vais toucher. Hein, je vais toucher là. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je compense avec mon corps. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose de vraiment en global. Hein. Je ne peux pas vous parler de la position du siège sans vous parler de la position globale du corps. Donc, vous écartez, on va dire, allez, on va être précis, vous écartez de la largeur d'une main, votre coude, vous mettez votre main comme ceci et vous glissez. Si vous pouvez passer la main, c'est que c'est bon, hein, pour pouvoir jouer en face de vous, enfin, en face de votre coude, d'accord? Voilà, le coude écarté, et là seulement vous regardez, est-ce que c'est à la même hauteur que le clavier? Et non pas comme ceci, parce que là, si vous mettez comme ceci, forcément, le coude est plus bas. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la hauteur. Il y a d'autres choses que vous pouvez regarder. Voilà, est-ce que je peux aller là et là sans être obligée de me pencher? Voilà. Là, je peux jouer aux deux endroits. Je n'ai pas besoin trop de me pencher. Donc, je suis au bon endroit. D'accord? Est-ce que, par contre, pour passer mon coude là, est-ce que je suis obligée de me reculer? Donc là, c'est pareil. Vous voyez, c'est une question de... quelque part, c'est du sens pratique. C'est-à-dire, je me mets à la position qui me permet d'aller absolument partout et d'avoir... pardon, j'ai dû faire un gros bruit là. D'aller absolument partout, à gauche, à droite, sans me pencher, m'avancer. Enfin voilà, je fais quelque chose de le plus pratique possible. Voilà. Alors, un autre élément qui est important, on n'est pas que pianiste, on est aussi lecteur. Et là, bon, ben, ça va dépendre... il y a une histoire par rapport à votre tête, d'avancer ou de reculer. Donc là, il y a aussi, avancer ou reculer, si vous avez un piano à queue, le pupitre. Là, ça va dépendre de vos lunettes aussi. Si vous avez des lunettes de toute façon, il faut des lunettes de proximité. Hein. J'ai vu ça dernièrement avec mes clients. Ils ont le meilleur compromis pour le piano, c'est les lunettes de proximité, hein, et surtout les régler à la distance à peu près du clavier et de la partition. Donc c'est pas forcément les mêmes distances que si vous faites des lunettes de proximité pour lire, parce que pour lire on est là, on est bien plus près. C'est pas pareil que si on est ici. Vous voyez, il y a quand même au moins, je sais pas, 30 cm de différence. Donc ça, c'est important aussi, parce que si vous ne voyez pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous vous rapprochez. Vous rapprochez comme ça. Et puis, du coup, comme vous n'êtes pas bien, vous vous rapprochez comme ça. Et là, on est bloqué. Donc, vous prenez l'habitude. Alors, pour les premiers niveaux, pour les tout premiers morceaux, ça ne va pas vous poser de problème. Mais toujours pensez à long terme. Si vous pensez à long terme, vous êtes censé normalement jouer de plus en plus de morceaux compliqués où vous allez devoir bouger, voilà, et des morceaux techniques qui vous demandent de la fluidité. Donc la fluidité du bras suppose que vous le libériez au niveau du coude. Donc vous devez reculer. Donc il faut prendre l'habitude dès maintenant. Parce qu'il faut porter un peu son bras. Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On le met à la hauteur, on le met comme ça. Pourquoi on se met comme ça en fait? Regardez.
On se met comme ça parce qu'on n'a plus besoin de porter le bras. On n'a plus besoin de le porter, cette partie-là. Dès que je me recule un peu, j'ai le bras qui quitte la verticale, donc forcément, il y a la pesanteur qu'il faut porter, quoi. Alors, vous allez me dire, oh, quand même, c'est pas très... ça va, quoi. C'est pas très lourd. C'est pas... Ouais, sauf que 1 heure comme ça, essayer de rester 1 heure comme ça, eh ben, si on est fatigué, qu'on est en fin de journée, etc., on n'a pas envie. Instinctivement, vous aurez envie de faire ça, vertical, comme ça au moins, c'est réglé. Hop, j'ai qu'à bouger mon avant-bras. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller là et je vais tourner. Vous voyez? C'est pour ça, c'est très important que vous ayez conscience que ça joue beaucoup au piano. Ça joue du piano, ça. Et ça tourne. Donc, ça se soulève, ça, voilà. Pour pouvoir permettre à l'avant-bras d'être toujours en train d'accompagner votre main au même niveau que là où elle est. Donc, tout ça joue. Hein. Voilà, bon, je vous ai fait un truc un peu global. Si je résume, l'avant, l'arrière, je peux regarder mes pédales. Je peux poser mon pied juste sur le bout, les orteils et un peu en arrière sur la pédale. J'ai le genou qui est légèrement ouvert. Je peux les voir, mes pédales. Hein, et ici, j'avance, j'ai le coude légèrement en avant par rapport à mon corps. Hein. Gauche, droite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit en face des pédales et on a dit en face du mi. Et en haut et en bas, là, je règle pour pouvoir, je règle ici pour pouvoir me mettre, si j'ai le coude écarté, à la même hauteur que le clavier. Voilà la position que vous devez avoir et faites très attention par rapport à votre vision, que votre vision ne vous oblige pas à vous avancer comme ceci. Attention aux lunettes progressives qui vous obligent à vous mettre comme ça, à casser votre nuque parce que la vision de près, elle est en bas. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste, il faut que vous ayez malheureusement des lunettes spécifiques pour le piano ou alors des lentilles, vous voyez avec votre opticien. Hein. Donc toujours la tête droite, jamais la casser comme ceci. Hein. Droite parce qu'en plus, on doit avoir besoin de jeter un œil sur le clavier sans bouger la tête. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Hein. Mais c'est important. Mettez un petit pouce j'aime en dessous et puis partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin. C'est important de toujours vérifier chez soi si on est bien positionné. Le professeur ne le voit pas, ne le voit jamais, à moins qu'il ait demandé de faire une photo, etc. Mais voilà, faites bien attention, parlez-en à votre professeur si vous en avez un. Et chez vous, mettez-vous dans la bonne position, dès maintenant. Il faut toujours penser à long terme. À très bientôt, au revoir.